Mais moi, je m'appelle, bien bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Ahmed Beral, je suis élu en tant que, au CSE, je suis référent harcèlement depuis à peu près 5 ans. Et on a essayé de me licencier parce que j'ai dénoncé des agressions sexuelles et RATP. Suite à une main courante où on m'a alerté sur une boîte mail RATP et référent harcèlement, il y a eu une procédure à peu près plus de 9 mois où la direction m'a accusé que j'aurais harcelé moralement ce chef qui a touché les seins de cette femme. Et en sachant que cette femme, c'est un membre de la direction, que moi-même, je ne la connaissais même pas. Au moment donné où je dénonce ces faits, on me dit comme quoi, cette main courante, vous êtes trompé en nous l'envoyant sur un mail, j'ai envoyé à ma directrice, à ma RRH, et à une autre personne de la direction. Et on m'a dit que c'était une personne de la direction qui était une femme. Et là, on m'a accusé, on m'a dit, dû à ça, c'est une erreur, ça mérite le licenciement. L'inspection du travail, on fait appel à l'inspection du travail. L'inspection du travail est tombée de haut parce qu'il faut savoir que la RATP a pris un cabinet, Simons et Simons, ont dû payer à peu près 75 000 € pour essayer de me licencier. Parce que ce n'était pas la première fois que je dénonçais des faits d'agression sexuelle à la RATP. Simon fait une enquête, ils mettent entre guillemets que j'aurais soi-disant harcelé moralement ce chef-là. Ce chef-là, il faut savoir qu'il avait quand même 2 plaintes sur le dos d'agression sexuelle et une pour harcèlement moral. À la fin, le 7 juin, il faut savoir que l'inspection du travail, comme vous dites, a refusé mon licenciement. Le ministère du Travail a fait un rejet implicite, avait 4 mois plus 4 mois pour rejeter cette décision. Le 7 juin, elle n'a jamais répondu et la RATP a laissé tomber cette affaire. Après, bien sûr que, je ne sais pas si on se présente, mais il faut savoir qu'à la RATP, la question du référent harcèlement, c'est oser dénoncer des agressions sexuelles comme une boîte comme la RATP qui se dit belle dans les images, mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'harcèlement moral, il y a beaucoup d'agressions sexuelles, et beaucoup de femmes ont peur de parler. Moi, je veux rebondir sur la question de la médiatisation. Est-ce qu'il faut médiatiser les affaires d'agression sexuelle, propos sexistes? Et bien sûr qu'il faut médiatiser sans citer les noms de la personne. Si je prends une boîte comme les RATP, où je suis référent harcèlement, il y a à peu près 20 000 salariés juste pour bus, parce que là, la boîte en elle-même fait 60 000 personnes, et nous, pour bus, il y a un référent harcèlement côté direction et un qui est élu. Bien sûr que si je ne médiatise pas mon affaire, mais on vous licencie sur le champ. Sur le champ, quand on vous met un cabinet d'avocats où on prend le temps de payer 80 000 € pour faire une enquête sur mon dos, pour dire que j'ai harcelé moralement un chef qui a mis deux plaintes sur son dos pour attouchement sexuel et harcèlement moral, où je me retrouve embourbé dans cette affaire-là où j'ai rien à voir, heureusement que j'ai quand même 33 femmes à qui décident de faire des vidéos. Vous pouvez aller sur Facebook, vous verrez, il y a 33 femmes, c'est jamais vu, qui prennent ma défense et qui crient c'est pas normal. Ahmed, il a fait juste son rôle de référent harcèlement, de dénoncer des agressions sexistes, et là, je me retrouve embourbé dans une affaire. Est-ce qu'il faut médiatiser? Bien sûr qu'il faut médiatiser. Il n'y a pas de question. Un rouleau compresseur comme la RATP, si vous n'appelez pas, heureusement quand même, il y a le journal Le Monde, ou le Parisien, ou tous les journalistes qui prennent ces affaires à cœur et qui les mettent à la télé, ou sur une personne comme nous qui a un tout petit pouvoir de référent harcèlement, parce qu'on est comme des ouvriers de bas de gamme, la base même d'en bas, mais on va vous tuer. Est-ce que, j'entends qu'il y a un RRH qui est là, qui dit qu'on essaye de travailler en corrélation. Moi, ça fait 4 ans que je suis référent harcèlement. J'ai Madame Muriel Dubois qui est référent harcèlement de la direction. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je lui ai déjà envoyé 1 million de mails pour discuter avec elle sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut faire des enquêtes conjointes pour discuter sur des dossiers conjoints? Non retour. Je l'ai vu une fois par Teams, et parce que quand l'affaire est sortie, elle a éclaté au grand jour, la PDG, Madame Guilloire, elle les a obligés de faire une réunion de crise pour réunir tout le monde et inviter les organisations syndicales. C'était du jamais vu. Je me suis invité dans cette réunion, et c'est cette fois-ci que j'ai vu Muriel Dubois qui nous a dit on va préparer des flyers. Je reprends l'affaire, ils m'ont convoqué pour une enquête, elle dénonce les faits. Il y a eu un non-lieu. Quand je reprends l'enquête, elle m'appelle, je reprends l'enquête. Qu'est-ce que je vois sur cette enquête-là? On lui pose la première question. Bonjour, comment vous appelez? Elle donne son nom, son matricule. Pourquoi vous êtes parti boire un café avec eux? Est-ce que vous avez déjà fait des crêpes pour CGPSR? Je ne vois pas la question entre se faire violer et de faire. C'est-à-dire que
Si je vais boire un café, je suis une femme, je vais boire un café avec des hommes, j'ai le droit de me faire violer à 1h du matin. C'est quoi comme question? C'est des questions qui sont un peu déjouées pour dire que vous êtes fautif indirectement. C'est-à-dire que si vous venez en jupe, mais attention, vous êtes dans un monde d'hommes, il y a 70% d'hommes à la RATP, le reste c'est que des femmes. Si vous venez en jupe, vous avez le droit de vous faire dire t'as un beau cul, t'as des beaux seins. C'est comme ça la réalité. Donc on oriente les questions pour dire, voilà, on déjoue. La plupart des femmes, comme la femme qui est là, qui est venue, ils ne connaissent pas ces questions. De la première à la 20e question, le RH, ils doivent bien connaître. S'il fait des enquêtes sur harcèlement, ils savent que la première à la dernière question, c'est pour plus sauver quelqu'un de l'encadrement, pour dire il n'y a pas eu agression sexuelle. Mais après, la question, si c'était un machiniste au même grade que nous, là, la question, elle ne se pose plus. Je vous garantis, au bout de la 5e question, il a la porte. C'est ça la différence. La différence, c'est que nous, on se bat. Je me bats avec Riyad, qui est là, je suis à la CCT, il a fait partie du CH pendant 20 ans. À l'époque, le CHSCT, il faut savoir que le CHSCT, on avait le droit de faire des enquêtes conjointes avec la RATP sur les agressions sexuelles. Dès que les sélections ont été mises en place, ils ont dit c'est fini tout ça. Maintenant, c'est la direction qui gère les agressions sexuelles. On l'a vu comment elle les gère. Elle les gère à sa sauce. Si on accuse un directeur, vous avez intérêt à avoir les reins solides parce qu'on va vous virer. Pas le directeur, mais celui qui a dénoncé. Si c'est un machiniste, c'est bon, c'est la même gamme. C'est pas pour critiquer RHEDF, parce que je l'ai entendu parler, et voilà, c'est super joli chez eux, tout est bleu, tout est rose. C'est pour dire que, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pour dire que, voilà, est-ce qu'on s'entend avec la direction? Ben non, on ne s'entend pas. La direction protège ses employés, parce qu'on fait partie de la même entreprise, mais nous on est des ouvriers, et eux ils ont leurs employés. On ne peut pas dénoncer un cadre pour dire qu'il a agressé sexuellement une femme machiniste. C'est pas possible. Ben, la réalité c'est que c'est vrai. C'est un abus de pouvoir. Et c'est ça la question. Et moi je ne veux pas en rajouter là, mais en tout cas, question moyen, quand je monte à la RATP, d'avoir juste un bureau avec un ordinateur pour recevoir des gens qui sont agressés sexuellement, on m'a dit un non-recevoir. Un bureau, un ordinateur, on n'a pas demandé de moyens, on n'en veut pas de moyens. On l'a quand même demandé, ils ont dit non. Un ordinateur, un bureau, un téléphone pour pouvoir avoir une ligne pour les femmes, pour les recevoir, on m'a dit non. Il y a une boîte comme la RATP qui fait 1 milliard ou 2 milliards de profits et qui ont des bureaux vides. Quand on veut se battre contre les agressions sexuelles, on met des moyens matériaux, des stylos, des ordinateurs, des téléphones, des affichettes et tout ce qui va en sorte. C'est-à-dire qu'on veut juste fermer les yeux et faire vice qu'on se bat contre les agressions sexuelles. Et c'est pour ça que je suis la tête à abattre, parce que j'ai comme des mots crus. Et comme je dis, oui, la RATP favorise les agressions sexuelles parce qu'elle ne veut pas médiatiser, elle ne veut pas faire des flyers pour dire touche pas à mes seins, faites des vraies photos et dire chaque personne qui touchera les seins d'une femme sera virée. Chaque cadre, chaque directeur de centre. Ben non, on ne le fait pas. Et voilà. Mais en tout cas, nous, on va se battre jusqu'au bout. Je suis de la CGT, mais il n'y a pas besoin d'étiquette pour défendre les femmes. Il faut juste être humain. On a des familles, on a une maman, on a des sœurs, et on sait que ce soit dans la banlieue ou dans l'entreprise, on ne touche pas les femmes d'une femme, ni dans un bus, quand vous allez vous asseoir les frotteurs. Il faut les dénoncer. Et c'est ça qu'on se bat. On se bat contre tout ce monde. Ce n'est pas que dans les entreprises, mais dans la vie de tous les jours, en sortant même de la rue. On est là pour défendre les femmes. Voilà, merci. Sur la question des moyens, il n'y a aucune organisation syndicale, je parle au haut niveau confédéral, qui devrait attaquer, parce qu'il faut savoir que cette loi, c'est la loi Macron, qui a mis en place le référencement. C'est aucun moment, il y a les organisations plus complètes dire on va attaquer en justice pour mettre des moyens. C'est la question des moyens, c'est une loi. La loi dit qu'on met un référencement avec 0 moyen. Ça, il faudra attaquer directement en justice, monter un dossier pour dire que le référent harcèlement aurait besoin de moyens. Parce que je ne vois pas, moi, un patron qui va dire qu'il va relever ses ouvriers. La plupart des managers, que ce soit RH, EDF ou les RATP, préfèrent voir leur employé travailler que s'occuper d'autres choses. C'est pour ça qu'ils donnent 0 moyens. S'ils pouvaient nous dire on vous retire tous vos moyens, on travaillerait tous les jours sur le repos pour aller défendre les agents. C'est vrai qu'il y a comme des lois qui cadrent, et la loi pourrait cadrer sur le référent harcèlement avec des moyens obligatoires. Et en tant que lanceur d'alerte, on ne pourrait pas attaquer ou licencier un lanceur d'alerte. Parce qu'un RH, s'il lance une alerte, même s'il se bourre, ils vont pas le licencier. En tant qu'un référent harcèlement, s'il fait une erreur, bah lui, on le désigne.
et on veut le mettre à la porte. Sauf qu'on devrait commencer à dézinguer les RH avant de dézinguer le pauvre petit élu. C'est ça, voilà, excusez-moi, mais j'aime bien les RH quand même.